entrer dans la présence de Dieu ce matin? Vous savez qu'il est là, Dieu, si on l'appelle. Hein? Alors, je vous invite à vous mettre debout, tous ensemble. On va juste accueillir la présence de Dieu, si vous le voulez bien, tous ensemble. Le remercier d'être là, présent au milieu de nous. C'est là qu'il envoie ses bénédictions, notre Dieu. Alléluia. Père, nous te bénissons, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence. Merci, mon Dieu, de nous avoir donné la vie encore ce matin, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur Jésus, l'utiliser pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, vraiment prends ta place au milieu de nous, Seigneur. Jésus, tu es digne de nos louanges. Toi seul, Seigneur, c'est toi seul que nous venons louer ce matin. C'est toi seul que nous venons adorer, Seigneur. Alors reçois vraiment, Seigneur Jésus, toute notre adoration, notre offrande, Seigneur Jésus. Qu'elle te plaise ce matin, Seigneur. Et au nom de Jésus, nous chassons toutes les pensées qui nous éloigneraient de toi. Tout ce qui nous empêcherait d'entrer pleinement dans cette communion avec toi, Seigneur. En ton nom, Jésus, nous le chassons maintenant. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, d'agir au milieu de ton peuple ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour louer? Est-ce que vous êtes prêts pour adorer notre Dieu? Alors, allons-y. Qui se trouve auprès de moi.
son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Chantons Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 Jésus, Jésus, tu fais briller sur moi ton soleil. Jésus, Jésus, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Jésus, Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus, bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, que ton âme chante l'amour de notre Dieu tous les jours et peu importe les circonstances, car notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon et notre Dieu, il ne change pas. Alléluia. On aimerait prendre ce nouveau chant avec vous. Il s'intitule « Tu le feras encore ». Les paroles disent « Ta promesse demeure. Ô Dieu, tu es fidèle et toujours dans tes mains. Ô Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. » Promesse demeure, ô Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, ô Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Ta promesse demeure, ô Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, ô Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Non, jamais. Face à cette muraille, pas encore écroulée, Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Voulant voir les choses changer, sachant le combat gagné, car tu ne m'as jamais laissé.
Jésus, tu me suffis. Capte-moi dans ton amour. Mon cœur te chantera toujours. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain. Tu m'as jamais laissé. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain. Tu m'as jamais laissé. Oh non, jamais. Car tu es fidèle, oh Jésus. J'ai vu ta main. Alléluia. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, je le crois. Oui, tu le feras encore. Oui, tu le feras encore. Jésus peut débloquer n'importe quelle situation ce matin parce qu'il est tout puissant et que notre Dieu nous promet la victoire avec lui. Alors croyons-le, qu'il le fera encore, qu'il va encore déplacer cette montagne, qu'il va encore enlever cette maladie qui t'empêche d'avancer, qu'il va enlever ce souci qui t'empêche d'avancer avec lui. Croyons-le et mettons tout simplement notre foi en action ce matin. Alléluia, redisons-le, j'ai vu ta main. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. Seigneur, oui, tu le feras encore. Car ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain. Tu ne m'as jamais laissé. Alléluia. Alléluia.
Dieu si merveilleux. Attachons-nous juste de rester dans sa présence, rester à ses pieds, parce que notre Dieu, il est toujours là. Alléluia. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi,
invite à élever vos prières et à adorer. Adorer celui qui est notre lumière. Adorer notre Père, celui qui est notre bon berger, qui prend soin de nous. Celui qui nous invite tout simplement à venir à ses pieds. Rester auprès de lui. Là, il nous comble, là, il nous bénit, là, il nous restaure. Là, il nous relève. À qui d'autre irions-nous qu'à toi seul, ô mon Dieu? Je te remercie pour qui tu es, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Pour ta main qui agit pour mon bien. Merci pour ton Église que tu bénis, Seigneur. Alléluia, Jésus. Digne agneau de Dieu. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Mais toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Oui, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul es digne de recevoir
ce moment pour partager la Sainte Seine tous ensemble. Nous voulons nous remémorer la grandeur de ce que Jésus a accompli pour nous sur cette croix. Nous voulons remercier Dieu le Père de nous avoir donné ce qu'il avait de plus cher pour nous sauver. Jésus, c'est avec gratitude, oui Seigneur, avec reconnaissance que nous voulons vraiment, Seigneur, prendre cette communion que tu nous demandes de partager entre frères et sœurs. Parce que nous avons, Seigneur Jésus, ce même Dieu, ce même Sauveur, celui qui a tout donné, celui qui a enduré tellement de choses pour nous voir racheter, pour nous voir réconcilier avec le Père. Jésus, merci. Merci Jésus pour ton sacrifice parfait. Je vous invite à prier tous ensemble. Peut-être qu'on peut se mettre debout et on va élever notre voix. D'un commun accord, nous allons faire monter nos prières, nos remerciements envers notre Dieu, si vous êtes d'accord. Notre Dieu nous entend. Nous voulons le remercier pour qui il est. Nous voulons lui apporter tout ce que nous sommes. Nous voulons lui dire combien nous l'aimons. Nous voulons, Seigneur Jésus, vraiment que tu puisses poser ta main sur nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, besoin de ta présence. Renouvelle-nous ce matin, Seigneur Jésus. Que tout notre être, Seigneur Jésus, puisse t'adorer. Nous voulons, Seigneur, être prêts à recevoir ta parole, ton enseignement ce matin, Seigneur. Parce que nous avons faim et nous avons soif de toi, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon pour nous, Seigneur Jésus. Oh Jésus-Christ, béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus. Gloire et honneur à toi seul, Seigneur. Alléluia, alléluia. Jésus, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu qui nous fait grâce de sa présence? Alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, béni sois-tu Seigneur. Comme il est bon d'être dans ta présence, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à toi. Et je vous invite à passer à nos offrandes. Alors aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois. Donc nous avons 2 troncs pour le fonctionnement de l'église, évidemment. Et le deuxième, c'est pour le local. Alors remercions notre Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Et tout ce que nous avons, nous voulons le donner avec amour, avec joie pour notre Dieu. Nous voulons contribuer à l'avancement de son œuvre parce que nous croyons que c'est une œuvre glorieuse. Merci Jésus-Christ, alléluia. Et je pense qu'on a juste envie de lui dire merci là. Qu'est-ce que vous en dites? On a juste envie de lui dire merci pour qui il est. On a juste envie de lui exprimer toute notre gratitude. Alors oui, nos mots ne suffiront jamais. Mais Dieu, il connaît notre cœur. Dieu connaît notre cœur. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chantera Alléluia, Alléluia. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Oui, tu seras toujours là. Alléluia, Alléluia.
ciel. Oui, je veux t'adorer. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est ta main. Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Sonnez mon cœur qui chantera. Alléluia. Alléluia. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est ta main. Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chantera. Alléluia. Alléluia. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Allez, oui, loue le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Allez, loue le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Allez, loue le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Allez, loue le Seigneur. Alors j'élève mes mains, t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai est ton Alléluia. Alléluia. Rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chanta. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à toi, mon Dieu. Merci. Et nous allons laisser la place à Gérald pour les annonces et Hélène nous apportera la parole ce matin. Bonjour à tous. Merci pour ce temps de louange qu'on a pu avoir avec Valérie. Et c'est vraiment une grâce de Dieu d'avoir ces temps de louange parce que c'est là que le Seigneur nous relève, nous fortifie aussi, nous encourage. Et je crois que Valérie, j'espère que tu t'es fait du bien pendant ce moment-là, ainsi que tous les intervenants. Alors, ce matin, j'avais envie de vous partager ce thème sur le règne de Dieu, le règne du Père, Dieu le Père. Ces derniers mois, on a abordé
ce verset de 2 Chroniques 7,14. Pour ceux qui sont fidèles aux réunions, vous avez entendu différentes interventions sur ce verset. On l'a vu sous différents angles. Et ça nous a amené à considérer aussi les conséquences de la lumière dans nos vies, la lumière de Christ dans nos vies, ainsi que aussi le parfum qui doit se dégager de nos vies. Enfin, on a vu tous ces différents aspects. Et tous ces thèmes qu'on a vus jusqu'à maintenant ont eu pour but de nous inviter à vivre une vie en accord avec la volonté de Dieu. Et encore jeudi soir, Dorian en faisait allusion aussi, d'accomplir la volonté de Dieu. Et cet accomplissement nous amène à être enracinés en Christ pour que nous puissions faire paraître de plus en plus ce caractère divin de Jésus-Christ dans nos vies. Alors, à l'origine de cette consécration, il y a un impératif: reconnaître Dieu comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et par voie de conséquence, vouloir accomplir sa volonté suprême. C'est ce qui est résumé, je dirais, dans le début de la prière modèle que Jésus a laissée à ses disciples, que vous pouvez lire maintenant. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et j'insisterai plus spécialement sur ce règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dieu est notre Père qui est aux cieux. Dieu, notre Père. Si on regarde la vie de Jésus, on se rend compte que dès son plus jeune âge, Jésus a désigné Dieu comme son Père. Rappelez-vous son épisode à 12 ans dans le temple, lorsqu'il a été introduit comme fils de la loi. Il dira à ses parents qui sont venus le chercher parce qu'il était resté à discuter avec tous les docteurs de la loi, il va leur dire « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il n'est jamais trop tôt pour s'occuper des affaires de Dieu, des affaires de notre Père céleste. Jamais trop tôt. Et notre vie chrétienne, donc, elle est basée, et elle devrait toujours être basée sur cette relation filiale avec Dieu. C'est pas pour rien que Jésus nous a laissé ce modèle de prière. C'est pas pour rien qu'il a commencé cette prière par notre Père. Dieu veut se présenter à chaque être humain comme son Père céleste. Et j'aime à penser que chacun de vous avez pu comprendre que votre Dieu, c'est votre Père céleste. Votre Père céleste. Et si cette prière commence par notre Père, c'est pour que nous puissions prendre conscience également que Dieu est le Père d'autres individus que nous-mêmes. Ça nous apprend aussi à réaliser que nous ne sommes pas tout seuls, mais que Dieu, notre Père, est le Père de tous. Cette notion de Père, donc, implique des conséquences dans nos relations humaines, je dirais. Si Dieu est le Père de tous, alors tous ceux qui nous entourent sont de sa famille, et nous sommes frères et sœurs. Donc, à la notion de filialité, notre Père, cette relation verticale, je dirais, s'ajoute cette notion de fraternité, cette notion horizontale. Et c'est là le message de la bonne nouvelle que Jésus a voulu nous faire passer pour inaugurer une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de vivre. Ça va nous permettre de voir l'autre non comme un ennemi éventuel, mais bien potentiellement comme un enfant de Dieu, comme un frère, comme une sœur, tel que Dieu le voit et tel que Dieu veut le voir, aussi venir à lui et le reconnaître comme Père. Et c'est sur ces bases que nous avons besoin d'expérimenter le règne de Dieu, le règne du Père dans notre vie. Jésus a laissé cet impératif à ses disciples: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et quand il dit comme je vous ai aimé, il englobe toutes les manières d'aimer. Et quand je relisais ce verset, je pensais à la relation que Jésus a établie avec Judas. Même lui, il l'a aimé.
il l'a aimé. Et nous, il nous appelle à aimer tous ceux qui nous entourent comme lui les aime. Si le règne de Dieu est en nous, nous pouvons parvenir justement à exprimer cet amour de façon simple et naturelle parce que le règne de Dieu sera en nous. Alors, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Si j'ai intitulé mon message « Le règne de Dieu, le Père », c'est pour montrer que le royaume de Dieu n'est pas gouverné par un roi, mais bien par un Père, et pas n'importe lequel, par un Père. Et nous ne pouvons sanctifier le nom de Dieu si nous le voyons comme un despote, ou même un roi, loin, loin, loin de ses sujets, qui n'en a rien à faire de son peuple. Non, notre Père céleste règne sur l'univers entier. Et quand la Bible parle que les cieux des cieux, tout à l'heure Jean-François parlait d'éternité en éternité, mais là il y a aussi cette notion, les cieux des cieux, on a l'impression que c'est quelque chose qui est immense, hein. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est pour montrer toute la grandeur et l'immensité de ce règne. Le règne de Dieu concerne les cieux des cieux. Et pourtant, ce qu'il y a de formidable, et ça, moi, ça m'épate toujours, ce qu'il y a de formidable, c'est que ce Père nous connaît personnellement. Personnellement. Et il désire vraiment du plus profond de son cœur établir une relation intime avec chacun de nous. Sanctifier le nom de Dieu, c'est donc vivre notre relation avec lui comme avec un Père aimant et désirant le bien de ses enfants, de chacun de ses enfants. Je dirais, quel contraste avec ce serviteur. Vous vous rappelez l'histoire du maître qui distribue ses talents à ses serviteurs. Et ce serviteur à qui le maître n'avait confié qu'un talent, et il lui demande de rendre compte de sa gestion. Il va dire, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. Quel contraste entre ce Père que nous voulons adorer, avec qui nous voulons avoir une relation d'intimité, quel contraste avec ce serviteur qui va dire « Je savais que tu es un homme dur ». Non, notre Père céleste n'est pas un homme dur, c'est quelqu'un qui nous aime. Et le but suprême de notre Père céleste, c'est d'avoir ce face-à-face avec chaque être humain, avec chacun d'entre nous, et de nous démontrer jour après jour son amour inconditionnel. Sanctifions le nom de notre Dieu en l'aimant comme il nous a aimés. Aimez-vous les uns des autres comme je vous ai aimés. Aimons Dieu comme il nous a aimés, comme Jésus nous a aimés. Et puis cette prière continue, que ton règne vienne. Les disciples de Jésus ont vraiment eu du mal à intégrer cette notion du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. L'expression est utilisée indifféremment. Ils attendaient un royaume terrestre avec Jésus comme roi et eux, bien sûr, comme ses ministres. Et rappelez-vous de Jacques et Jean qui viennent avec leur mère et qui disent que l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras venu dans ton règne. Non. Gérald, dimanche dernier, nous a rappelé et nous disait que la plus grande promesse que nous devons partager, c'est celle du royaume de Dieu. Et c'est avec ce message, d'ailleurs, que Jésus a envoyé ses disciples, les 70, quand il les envoie annoncer le royaume, voilà ce qu'il leur dit quand il les envoie prêcher. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Notre entrée dans le royaume ne peut passer que par l'acceptation du règne de Dieu dans nos vies. Dans le terme grec concernant que ton règne vienne, j'ai écouté une prédication d'une dame anglaise qui disait, en anglais c'est le kingdom, le royaume.
Et nous, on traduit par le règne. Mais c'est le même mot, c'est un terme qui est là, qui parle du règne. Alors, ça désigne à la fois le royaume et le règne. Il y a quelque chose qui s'imprègne dans nos vies. Notre entrée dans le royaume de Dieu ne peut passer que par l'acceptation du règne de Dieu dans nos vies et sur nos vies, à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Jésus répond à des Sadducéens concernant la résurrection, il y a un scribe qui lui demande quel est le plus grand commandement. Et alors Jésus va lui répondre ce que nous répondons systématiquement aussi, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée et son prochain comme soi-même. Et voici ce que le scribe lui répond. Il va dire, bien maître, tu as bien répondu, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y a point d'autre que lui, que l'aimer de tout son cœur, etc., etc. Mais il va ajouter quelque chose que Jésus n'a pas dit juste avant. Il ajoute, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il va lui dire, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Ce scribe, je trouve qu'il semble avoir réalisé que ce ne sont pas les holocaustes et les sacrifices qui sont primordiaux dans cette relation avec Dieu, mais bien cette relation d'amour avec Dieu et son prochain. Jeudi soir, Dorian citait aussi ce texte de Samuel, que l'Éternel prend plaisir, il préfère l'obéissance plutôt que les sacrifices. Si nous voulons vivre, si nous vivons notre relation avec notre Dieu comme une loi et comme des rites à accomplir, comme des choses qu'il faut accomplir, nous sommes encore en dehors du royaume. On est encore en dehors du royaume de Dieu. Nous n'en sommes pas loin, mais quand même en dehors. Dieu, notre Père, désire uniquement une relation d'amour avec chacun de ses enfants. Il y aura alors des relations fraternelles entre nous et le nom de Dieu ne sera plus bafoué, mais on pourra le sanctifier. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne s'établisse dans ma vie, dans mes pensées, dans mon cœur, dans tout mon être. Et quand le règne de Dieu vient, alors on peut faire cette prière, que ta volonté soit faite. Le règne de Dieu nous fait vivre de sa volonté, nous nous nourrissons de sa volonté et dans sa volonté, nous restons dans ce royaume, dans cette volonté. Vivre de sa volonté, c'est faire de notre nourriture spirituelle la volonté de notre Père. Comme Jésus le disait à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. On pourrait aussi transcrire cette expression que ta volonté soit faite par ces mots, fais se réaliser ta volonté dans ma vie. Fais ce règne, Seigneur, fais se réaliser ta volonté dans ma vie. Le règne de Dieu qui vient, que ton règne vienne, le règne de Dieu qui vient, c'est ce royaume qui s'établit en nous par la mise en pratique de sa volonté. Ce ne sont pas plus des prescriptions à suivre, des lois à subir quelque part, des choses à faire avec plus ou moins de bonne volonté d'ailleurs, mais c'est une manière de vivre, une nouvelle manière de vivre qui s'intériorise de plus en plus. C'est plus quelque chose qui est extérieur à nous. Le règne de Dieu, c'est quelque chose qui est vraiment en nous. C'est plus extérieur. Autant on peut faire partie d'un royaume, mais un règne, c'est vraiment intérieur. On peut faire partie d'un royaume sans être vraiment participant au royaume. Mais si le règne de Dieu s'établit en nous, alors le royaume de Dieu est aussi sur nous. Donc, c'est une manière de vivre qui s'intériorise de plus en plus. Et cette manière de vivre, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette manière de vivre, c'est la manière de vivre qui est
faite au ciel. Je reviendrai plutôt sur cette expression « sur la terre comme au ciel ». L'apôtre Paul nous rappelle que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Quand le règne de Dieu, notre Père, s'établit en nous, alors sa volonté peut se réaliser au travers de nous et aussi par nous. On accomplit aussi la volonté. Nous vivons alors dans sa volonté. Souvent, on est peut-être un peu comme les disciples qui attendaient que Jésus s'impose comme roi terrestre. Mais la volonté du Père Céleste ne suit pas du tout notre logique purement humaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais même après la résurrection, les apôtres, ils avaient du mal à intégrer ce règne de Dieu en nous, que ton règne vienne. Et ils vont dire, alors que Jésus est ressuscité, il vient de leur dire d'attendre le Saint-Esprit, qu'il leur a promis de ne pas s'éloigner de Jérusalem, etc. Les disciples vont encore demander, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? J'ai l'impression qu'ils ont vraiment eu du mal à intégrer ce règne, ce royaume de Dieu uniquement spirituel. Ils attendaient un royaume terrestre. D'ailleurs, peu de temps auparavant, Jésus va répondre aussi à des pharisiens et qui s'interrogeaient pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Et il leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça ne frappe pas les regards, c'est quelque chose qui est en nous, ce règne de Dieu, ce royaume de Dieu. Combien de fois on attache le règne de Dieu à des éléments extérieurs, à des choses purement terrestres, On oublie que ce royaume s'établit d'abord dans les cœurs qui sont en relation avec leur Père céleste, notre Père. Et puis, par extension, ce règne qui s'établit dans les cœurs va impacter nos relations, au travers de nos relations que nous pouvons tisser avec tous ceux qui ont soif de ce royaume spirituel. C'est là que le royaume s'établit. Il s'établit dans nos cœurs et au travers de tous nos frères et sœurs. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette expression, en réalité, je dirais grammaticalement dans le grec, elle pourrait être rattachée à tout ce qui a été dit auparavant. À savoir que la prière dit ceci, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Je terminerai donc en parlant de ce règne, de ce royaume de Dieu, ce royaume des cieux qui doit s'établir sur la terre comme au ciel. Alors, je reprends à nouveau l'expression « Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel ». Pour que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre comme au ciel, il est nécessaire que son nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Et à titre personnel, est-ce que nous pouvons nous interroger chacun pour notre part? Est-ce que je sanctifie le nom de mon Père céleste dans ma vie de chaque jour? Sanctifier le nom de Dieu, c'est ne pas prendre le nom de Dieu en vain déjà. C'est-à-dire, et je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait déjà parlé une fois, que cette expression « prendre le nom de Dieu en vain », étymologiquement, c'est pour provoquer une calamité, une shoah même. Le mot grec, c'est shoah. Le mot, oui, grec. Ça reprend cette expression « en vain », pour provoquer une calamité. Est-ce que j'utilise le nom, est-ce que ce nom de Dieu, ce nom du Père, est-ce que je l'utilise pour provoquer une calamité? Sanctifier le nom de Dieu, c'est vraiment le mettre à part par rapport à tous ces faux dieux qui pourraient m'éloigner de lui, qui pourraient m'éloigner de ce Père céleste. Sanctifier le nom de Dieu,
c'est qu'il devienne le seul nom. Le seul. Sanctifier quelque chose, c'est mettre à part. Hein. Donc, sanctifier le nom de Dieu, c'est le mettre à part. C'est le seul nom sur lequel je peux compter chaque jour dans mes moments difficiles, mais aussi le seul nom que j'adore. Il nous a été donné un nom qui est porteur de toutes nos espérances et de notre foi. C'est le nom de Jésus. Et je sanctifie mon Père quand je mets ce nom de Jésus à part aussi. Jésus qui a révélé ce Père magnifique, ce Père aimant, ce Père plein de bonté, de patience. Sanctifier le nom de Dieu dès ici-bas sur cette terre, c'est me transporter par la foi dans ce royaume des cieux et déjà proclamer les louanges de celui qui règne en moi, de celui qui règne en chacun de nous. Et on peut louer le Seigneur avec ce qui nous est dit dans l'Apocalypse, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles, d'éternité en éternité, de cieux en cieux. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen, Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Sanctifier le nom de Dieu, c'est ça aussi. C'est sur la terre comme au ciel. C'est déjà entrer dans cette louange qui revient à notre Père. Cette louange dès ici-bas comme elle l'est au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que je fais pour que le règne de Dieu se voie déjà sur la terre comme il l'est au ciel? Jésus nous a laissé le Saint-Esprit qui nous aide à porter tous les fruits qui sont dignes d'être portés dans ce royaume spirituel. Le règne de Dieu dans nos vies participe à la venue de son règne sur la terre comme il est déjà dans le ciel. Est-ce que j'en prends conscience ? Est-ce que je prends conscience que ce règne de Dieu est là dans ma vie? Est-ce que je prends conscience que ce règne de Dieu est bien en moi à chaque fois que j'agis ou que je réagis, chaque fois que je parle ou que je me tais, chaque fois que les fruits que je porte sont produits, soit par le Saint-Esprit qui agit en moi, soit par mes émotions que je n'arrive pas à mettre sous l'autorité du Saint-Esprit. Nous sommes tous concernés par cette prière. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, dans ma vie comme au ciel. Et si quelquefois nous soupirons après ce règne de Dieu sur cette terre, sachons que nous pouvons être chacun pour notre part, acteurs de cet établissement, je dirais, de ce règne, en laissant le Saint-Esprit nous conduire intérieurement dans ce règne divin en nous et au travers de nous. C'est déjà le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Si ce règne s'établit en moi, en chacun de nous, c'est déjà le règne de Dieu qui est venu sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous réalisons que nous sommes les enfants du Père Céleste qui nous aime, que nous sanctifions son nom dans nos vies et que nous mettons tout en œuvre pour que son règne soit vraiment effectif en nous, alors nous serons dans cette dynamique d'accomplir la volonté du Père, en toute occasion, favorable ou non, dès ici-bas, sur la terre, comme elle l'est au ciel. Est-ce qu'on réalise toute notre responsabilité quelque part d'accomplir cette volonté sur cette terre comme elle est au ciel? Il nous suffit d'être dans cette relation privilégiée avec notre Père, de sanctifier son nom chaque instant de chaque jour et de vivre de ce règne, de laisser ce règne s'imprégner
et se développer en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien plus qu'une prière, ce que Jésus nous a laissé doit nous introduire dans une dimension supérieure, celle de l'éternité. J'aime bien cette notion, je crois. Il me semble que je le rappelle assez souvent, ça. Cette dimension de l'éternité. Ah, moi, ça me plaît. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me plaît. Parce que c'est quelque chose qui nous dépasse et en même temps qui nous stimule, qui nous donne envie d'aller plus loin. On a peut-être trop longtemps marché la tête baissée et rivée sur notre vie terrestre. Je crois que lorsqu'on entre en contact avec ce Père céleste, alors nos têtes se lèvent et regardent non pas vers un avenir terrestre, meilleur peut-être, on attend que le règne de Dieu s'établisse sur la terre. Non. Nos têtes se lèvent non pas vers un avenir terrestre, mais vers les cieux, et non pas simplement le ciel. La prière commence, notre Père qui est aux cieux, aux cieux. Jésus nous a préparé une place dans la maison de son Père, où il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Nous avons des cieux à découvrir, des cieux à découvrir. Mais en attendant, il nous faut vivre dans le royaume du Père, sous le règne du Père, sur cette terre, comme nous le vivrons, ciel après ciel, cieux après cieux, d'éternité en éternité. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que nous sommes prêts à vivre cette aventure sans fin, sans fin? Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Moi, c'est toujours intéressant de découvrir toujours plein de choses. Et avec le Seigneur, on découvre. Et c'est sans fin. Non pas sans fin à tourner en rond, mais sans fin en nous élevant de plus en plus, de cieux en cieux, d'éternité en éternité, de gloire en gloire, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, par ce règne de Dieu qui s'établit dans nos vies. Merci Seigneur, merci pour cette espérance glorieuse. Merci pour cet avenir qui nous réjouit. Et c'est vrai que souvent nous avons nos yeux fixés sur notre avenir terrestre, mais nous voulons réaliser pleinement que cet avenir avec toi dépasse toutes les bornes que l'on peut imaginer, toutes les espérances que l'on peut imaginer, Seigneur. Merci, Père, parce que par le Saint-Esprit, tu nous donnes de goûter déjà, d'avoir cet avant-goût du ciel sur cette terre comme au ciel, Seigneur. Nous voulons vivre de ta vie, vivre de cette relation avec toi, vivre dans cette éternité dès ici-bas, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu as accompli cette œuvre magnifique en nous et tu nous donnes cette espérance glorieuse. J'aime ta présence, j'aime te regarder, j'aime te contempler, j'aime, Seigneur, te voir avec les yeux de la foi qui percent l'invisible, qui voient au-delà du visible. Merci, Seigneur, parce que tu n'as rien fait pour attirer les regards, Seigneur, mais tu nous as donné une espérance glorieuse. Et Seigneur, je veux constamment avoir les yeux fixés sur toi et laisser ce règne de Dieu s'établir complètement dans ma vie, que ce règne s'établisse dans la vie de chacun de mes frères et sœurs, que le règne de Dieu s'établisse dans ton Église, que le règne de Dieu s'étende au travers de toutes nos familles, de ceux que nous connaissons, Seigneur, que ce règne de Dieu s'établisse, que ton règne vienne sur cette terre comme au ciel, Père. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et on veut chanter avec Valérie, que ton règne vienne, Seigneur.
Père qui es aux cieux, que son nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Père. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu, la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, oui, sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, oui, que ton règne vienne, Abba Père. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, oui, sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Que ton règne vienne, oui, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Alléluia. C'est dans ta volonté que nous voulons rester, Seigneur. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours que tu nous donneras, Seigneur Jésus. Rends-nous sensibles, Seigneur Jésus, à ton enseignement. Rends-nous sensibles à ta voix pour que nous l'écoutions et que nous l'entendions chaque jour, Seigneur, que tu nous donneras. Pour que nous soyons vraiment, Seigneur, que nous ne passions pas à côté de ton royaume. Jésus, merci, Père éternel. Gloire à toi. Alléluia, béni soit ton saint nom. Ça me donne envie de reprendre cette strophe qui nous dit « Bientôt il viendra me chercher ». C'est notre souhait de vivre l'éternité avec notre Dieu. Alors si on reprenait ensemble ce chant « Yahweh, l'Éternel est mon berger ». Ça vous va? Allez, merci. L'Éternel est mon berger, oui,
je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Et pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Et en sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, oui tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Oh Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Oh Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Chantons Jésus, Jésus, tu fais briller sur moi ton soleil. Jésus, Jésus, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Jésus, Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Alléluia, Amen. Jésus. Nous invoquons le nom de Jésus dans tout ce que nous avons à vivre dans notre vie. Tout au long de cette semaine, nous voulons invoquer son nom qui est tout puissant, son nom qui délivre, son nom qui sauve, son nom qui nous permet d'avoir la victoire. Saisissons-le encore et encore.
chaque jour que Dieu nous donne. Et revenons pour l'adorer, revenons pour l'aimer. Seigneur Jésus, c'est notre prière que tu nous aides à tenir avec toi, Seigneur mon Dieu, car nous savons, Seigneur Jésus, la bonne nouvelle qu'il y a en toi, Seigneur. Oui, merci mon Dieu. Gloire à ton saint nom. Amen. Bonne journée tout le monde.